Buongiorno a tutti, siamo Sofia e Phyllis e siamo qui oggi con Malou Levesque, regista francese e giurata della 15ª edizione del Ca' Foscari Short Film Festival. Grazie per essere qui con noi oggi e partiamo subito con la prima domanda. Partecipa a questa edizione del festival nel ruolo di giurata. Come si sente in questa veste e come affronta il compito di giudicare dei corti di altri registi? Tout d'abord, bienvenue à Venise, à cette 15e édition du Ca' Foscari Short Film Festival, auquel vous participez en tant que membre du jury. Du coup, nous aimerions savoir comment vous vous sentez dans ce rôle et de quelle manière affrontez-vous cette mission d'examination d'autres cinéastes. Déjà, merci pour votre accueil. C'est très intéressant pour moi d'être ici en tant que membre du jury. Surtout parce que j'ai terminé il n'y a pas si longtemps mon film qui a été projeté hier et qui lui-même a été soumis à des festivals, donc a eu des prix, etc. Donc c'est un peu drôle pour moi d'être de l'autre côté pour cette fois. Et c'est très intéressant. On a débattu pendant longtemps aujourd'hui avec les deux autres membres du jury, Barbara et Alessandra. C'était passionnant d'échanger avec elles de nos différentes visions du cinéma. Et je suis vraiment très heureuse de cette opportunité parce que ça fait aussi réfléchir à pourquoi on fait du cinéma, qu'est-ce qu'on a envie de remercier, donc qu'est-ce qu'on a envie de voir aussi en tant que cinéphile. Merci. E sappiamo che lavora in parallelo nel mondo del teatro, in particolare con la sua compagnia Quasar Quasar, e quindi volevamo chiederle quali sono le maggiori differenze che ha notato tra questo mondo e quello del cinema. Nous savons que vous travaillez en parallèle avec le monde du théâtre, notamment avec votre compagnie Quasar Quasar. Et quelles majeures différences avez-vous remarquées entre le monde du cinéma et le monde du théâtre? Oui, les deux milieux sont évidemment très différents. Surtout que moi, quand je travaille donc avec la compagnie Quasar Quasar, c'est du théâtre de rue spécifiquement. Donc c'est pas la même chose que du théâtre en salle. Et moi, ça m'intéresse particulièrement parce que ça permet de mélanger la fiction au quotidien des gens. Parce que ça se passe dans les rues où les gens habitent, dans leur quotidien. Et l'idée de faire du théâtre de rue, c'est de proposer aux habitants et habitantes un autre regard sur le monde qui les entoure. Et donc ça, c'est une manière de faire vraiment ancrée dans un quotidien qui est très différente évidemment du cinéma, puisque dans le cinéma, on est enfermé dans une salle ou devant son écran, donc il y a un rapport beaucoup moins direct. Donc c'est deux choses très différentes et en même temps, je pense que les deux nourrissent complètement ma création parce que c'est assez complémentaire finalement. Et les deux ont leurs avantages et leurs inconvénients en fait, parce que au cinéma, on a la possibilité, par exemple, d'avoir des gros plans, de se rapprocher de l'émotion, du cœur d'un acteur ou d'une actrice, ce qui est plus difficile au théâtre où on est beaucoup plus loin. Mais au théâtre, on est, comme je le disais, en même temps mélangé dans le quotidien, ce qui est aussi un énorme avantage. Donc en fait, les deux ont leur grande différence et en même temps leur grande similarité qui fait que j'adore évoluer dans ces deux milieux-là. C'est aussi très intéressant parce que le cinéma et le théâtre, c'est pour parler plus techniquement, c'est deux mondes différents dans leur manière de faire. Le cinéma, c'est quand même une industrie et il y a un côté où c'est assez hiérarchique. Dans les équipes de tournage, il y a le réalisateur ou la réalisatrice, tous les techniciens autour, etc. Et au théâtre, c'est plus un travail de groupe. Et c'est moins officiel, c'est moins lié à l'argent, ça doit être un peu moins rentable. Enfin, on se doute que le théâtre, c'est moins rentable que le cinéma. Donc c'est quand même très différent aussi dans la manière de réfléchir la production. Donc en ça fait relativiser aussi, parce que je pense que dans le cinéma, on peut rapidement prendre la grosse tête, parce qu'il y a cette chose du rapport à l'image qui est dans le quotidien des gens, le rapport aux stars de cinéma, etc., qui a beaucoup moins avec le théâtre. Donc retourner au théâtre après, ça fait relativiser et c'est pas plus mal. Merci beaucoup.
E nel suo film La Vérité ci accorgiamo quanto sia difficile per i protagonisti superare quel bagaglio di stereotipi di genere e di classe che hanno assorbito crescendo, particolarmente in una città come Marsiglia. Lei pensa che il cinema possa essere uno strumento di coesione sociale? Dans votre film La Vérité, nous réalisons la difficulté qu'ont les protagonistes pour surmonter cet héritage culturel fait de stéréotypes de classe sociale et de genre, en particulier dans une ville comme Marseille. Pensez-vous que le cinéma puisse être un outil de cohésion sociale? J'en suis sûre à 100%. Non, je crois beaucoup au pouvoir des images et des sons. Et je pense même qu'on a une responsabilité en tant que créatrice, créateur, parce que le regard qu'on porte sur le monde, il est forcément lié à une approche qui veut dire quelque chose. Et je pense que quand on fait un film, on doit forcément avoir en tête qu'on participe à un inconscient collectif, qu'on le veuille ou non, on véhicule des images. Comme par exemple, un exemple concret, il y a très peu de rôles intéressants pour des femmes de plus de 60 ans au cinéma. C'est quasiment inexistant. C'est un exemple, il y en aurait plein, mais il y a des manières de filmer le monde et les gens qui font que peut-être on peut participer au moins un petit peu à faire que le monde est moins stéréotypé. C'est justement ce que j'ai voulu faire et que vous avez compris sûrement en filmant des jeunes de cité de manière un peu différente des images qu'on peut en voir à la télé qui nous montrent que c'est des voyous, qui sont liés à des trafics, etc. Alors que, certes, il y a un côté de leur quotidien qui peut être lié à ça, c'est aussi une certaine forme de vérité. Mais c'est pas du tout la principale et je pense que c'est très important de véhiculer d'autres images pour montrer que le monde est beaucoup plus complexe que tout ce qu'on voit au quotidien qui est véhiculé notamment par les médias et qui alimente aussi la peur et le rejet des autres. Merci. E sempre su questa linea, come mai hai scelto di trattare questi temi attraverso personaggi e attori così giovani piuttosto che invece far parlare il mondo degli adulti? Du coup, pour rester sur la même ligne, pour quelles raisons avez-vous choisi de traiter ces thèmes à travers des personnages et acteurs aussi jeunes au lieu de faire parler le monde des adultes? Alors la première raison, c'est parce que j'ai eu l'idée du film en rencontrant des jeunes Marseillaises et Marseillais qui m'ont inspiré les personnages du film. Donc j'ai directement engranger du réel, on va dire, pour ensuite créer quelque chose. J'ai d'ailleurs fait un documentaire avant ce court-métrage-là, dans lequel je filmais ces jeunes. Donc c'est pas les mêmes qu'on voit dans la fiction, mais c'est un peu inspiré de leur vie, de manière très lointaine. C'est pas vraiment eux, mais c'est cette énergie-là qui m'a inspirée. En fait, c'est des jeunes que j'avais rencontrés sur un tournage, parce que je suis aussi assistante réalisatrice. Et donc c'est un long métrage de fiction sur lequel j'étais assistante qui s'appelle Corniche Kennedy de Dominique Cabrera. Okay. Et dans lequel il y avait ces acteurs non professionnels qui jouaient. Et j'ai eu envie de les filmer eux parce que déjà j'étais très admirative du caractère fort des filles. Et aussi parce qu'il y avait dans ce groupe-là un garçon qui parlait très vulgairement des femmes et qui était paradoxalement celui qui, dans l'intimité, me disait qu'il rêvait d'amour et d'avoir une famille. Et il y avait ce paradoxe-là tellement puissant que j'ai eu envie d'essayer d'imaginer qu'est-ce que ça pourrait être une histoire d'amour dans un milieu où on ne peut pas se permettre d'accepter ses sentiments. Merci beaucoup. E grazie per essere stata con noi oggi e a presto. Merci beaucoup Malou pour cet échange, ça a été vraiment très enrichissant et bonne continuation. Grazie mille.